Alors bonjour, aujourd'hui nous avons un invité de marque. Ça c'est un médecin qui est mon collègue depuis plus de 15 ans, docteur Raphaël Assayag. Et j'ai invité aujourd'hui pour des raisons très particulières. On va parler de ménopause, symptômes de périménopause, qui sont des symptômes très communs aujourd'hui qui, qui viennent devant nous, dans nos bureaux, et plusieurs médecins ne savent pas trop comment attaquer ce problème. Alors, docteur Assayag, parlez-nous un petit peu de votre pratique, parle-nous plutôt de ta pratique. Oui. Ah ben, en fait, je suis médecin de famille depuis maintenant 17 ans ici à Visimed. Je suis médecin au privé depuis quelques temps. Euh, je fais de la médecine de famille générale, je fais de tout, j'adore toucher à tout. Récemment, dans les dernières années, j'ai pris un intérêt pour les problèmes de perte de poids, pour les problèmes de surplus de poids. Et récemment, l'hormonothérapie, la ménopause, c'est un gros sujet en ce moment. Beaucoup de femmes souffrent de symptômes de ménopause. Alors, Euh, parle-nous un petit peu de ces symptômes-là. Euh, Qu'est-ce que les patientes que tu vois te rapportent? Tu sais, les symptômes de ménopause, il y en a beaucoup. On entend parler des bouffées de chaleur, oui, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. La Comme? ménopause, alors, la ménopause, ça vient à l'arrêt des menstruations, mais on sait que des années auparavant, déjà, il y a une baisse d'hormones. Les ovaires commencent à produire de moins en moins d'hormones, le taux d'estrogène, de progestérone diminue, et ça, chez beaucoup de femmes, ça crée des symptômes. Des symptômes, oui, les bouffées de chaleur, mais aussi des problèmes au niveau concentration, des problèmes au niveau du brain fog en anglais, la difficulté avec l'attention, des douleurs articulaires, la sécheresse de la peau, une perte de libido, des problèmes au niveau de l'irritabilité, des changements d'humeur, l'insomnie. Mhm. C'est plein de symptômes qui sont vagues, qui peuvent être causés par plusieurs autres choses. Et quand on met ça ensemble, on réalise que souvent ça témoigne d'un début de préménopause, de périménopause. Et voilà. Alors souvent, ce que moi je vois dans ma pratique en médecine familiale, mais aussi dans la pratique de mes collègues à la clinique et de mes collègues en général, c'est qu'on est des fois un peu mal pris parce que tu disais tantôt que c'était aussi des symptômes, des fois un peu non spécifiques, mais c'est toute une panoplie de symptômes qui durent et puis les patientes subissent et ne savent pas trop comment se tourner. Donc, si quelqu'un s'identifie à ces symptômes puis voudrait essayer de trouver une solution, comment tu procèdes? Explique-moi. Oui, alors d'abord, il y a beaucoup de détresse. Hein. Il y a beaucoup de détresse chez beaucoup de ces femmes-là Mhm. qui ressentent des symptômes qui ne sont pas toujours attribués aux problèmes hormonaux ou aux changements hormonaux, qui ne sont pas toujours reconnus d'ailleurs par les patientes, par leurs médecins, par l'entourage. Mhm. Alors, ce qu'on fait, évidemment, c'est pas parce que je fais de l'hormonothérapie que tout est relié aux hormones. Tout à Il fait. y a plein d'autres choses. On fait de la médecine de famille, c'est holistique, on regarde l'ensemble des choses. Alors, dans le programme d'hormonothérapie, je rencontre les patientes et on fait une évaluation complète. Donc, on fait une évaluation complète de la santé générale. On regarde l'ensemble des conditions de santé, l'ensemble des symptômes. On regarde les antécédents médicaux, les antécédents Parce que tu familiaux. disais aussi qu'il y a plusieurs autres pathologies, donc plusieurs autres problèmes de santé qui peuvent causer des problèmes similaires, hein, des Tout à problèmes de fait. fatigue, d'embonpoint, L'apnée etc. du sommeil, Ouais, ouais. les problèmes thyroïdiens, il y a plein d'autres choses, évidemment, l'anémie, etc. Donc, ce qu'on Donc tu fait, fais un c'est petit qu'on survol pour essayer d'évaluer s'il n'y a pas d'autres problèmes qui Tout pourraient à fait. expliquer, c'est ça. Donc, on fait un survol complet. OK. On regarde aussi les habitudes de vie parce qu'il y a un lien, il y a un grand lien entre le tabagisme, l'activité physique, etc. Mhm. Et habituellement, on va faire aussi une prise de sang. Donc, dépendamment de la période, si la femme est ménopausée ou si on est en préménopause, on va faire une prise de sang pour voir les niveaux d'hormones, pour essayer de confirmer aussi que l'apparition des symptômes est vraiment reliée à la périménopause ou à la préménopause. OK. Une fois que c'est fait, on a un tableau complet. Mhm. On s'assure de répondre aux questions. On s'assure qu'il OK. n'y a pas de contre-indication. Et Mhm. puis, on propose, en tout cas, je propose un traitement
qui est souvent hormonal, mais qui peut être non hormonal aussi dans certains cas. Très intéressant parce que c'est pas toujours nécessairement des remplacements hormonaux, donc des traitements à base d'hormones. On a aussi des traitements qui sont basés sur d'autres molécules que des hormones. Absolument. Euh, Le traitement le plus efficace pour les symptômes de périménopause ou de ménopause, c'est l'hormonothérapie, c'est sûr. Mais il y a d'autres symptômes, il y a d'autres traitements, pardon. Il y a des traitements qui sont spécifiques pour les bouffées de chaleur, par exemple, pour les problèmes de sécheresse vaginale, pour les problèmes de sommeil. Donc, oui, il y a des options, il y a des produits naturels, il y a toutes sortes d'options. Alors, on regarde l'ensemble, absolument. Et quand ces patients, mettons qu'une patiente décide d'aller sur des remplacements hormonaux, est-ce que c'est un traitement standard ou est-ce que c'est des choses qu'il faut personnaliser? Comment ça marche tout ça? On individualise le traitement. Alors, c'est sûr que chaque femme est différente, les symptômes sont différents aussi. Il faut savoir que surtout en préménopause, il y a des symptômes qui sont plus liés à la progestérone, d'autres qui sont plus liés à l'estrogène. Donc, on fait une bonne évaluation. Selon les symptômes, on va traiter. Selon les dosages sanguins aussi. Donc, c'est très utile d'avoir un dosage sanguin et même en cours de traitement pour réajuster le traitement. Parfois même, je vous donne un exemple de cas où il y a une patiente qui ne répond pas bien. On est surpris, la dose d'hormones est bonne et pourtant la réponse n'est pas là, les symptômes ne sont pas soulagés. Alors, ça m'est arrivé une patiente, bonne dose d'hormonothérapie et pourtant les bouffées de chaleur sont encore là. On fait une prise de sang, on regarde et pourtant son taux d'estrogène était très bas, beaucoup plus bas que ce à quoi je me serais attendu avec son traitement. Questionne la patiente et on réalise que, en fait, aussi simple que, vous savez, aujourd'hui, on utilise des traitements transdermiques. Donc, par exemple, un gel ou un timbre d'estrogène. Alors, il y a une contre-indication avec la crème hydratante. Donc, madame appliquait le gel. Après avoir appliqué la crème hydratante, ça bloque l'absorption. Alors, c'est des petites choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé sans le dosage sanguin. On aurait dit, bon, ben, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors, oui, on individualise le traitement et le suivi comme ça. Et maintenant, si on parle un petit peu de la réponse thérapeutique, où tu vois pas mal de patientes, plusieurs de tes patientes sont sur déjà des hormones de remplacement. Moi, en tout cas, je les vois quand elles viennent dans mon bureau. Ce que je vois, c'est que ça change des vies, là. Donc, parle-moi un petit peu de la réponse thérapeutique que tu vois en général. C'est sûr que c'est assez impressionnant. Encore une fois, quand on cible bien le problème et qu'on cible, on choisit bien le traitement, la réponse est souvent très bonne. Donc les femmes, en quelques jours, quelques semaines, assez graduel, elles ressentent un bienfait, elles ressentent un soulagement, la plupart de leurs symptômes. C'est assez impressionnant. Maintenant, ça doit être adapté, ça doit être ajusté, évidemment. Et puis, chaque femme est différente. Il y a des femmes chez qui ça ne fonctionne pas, puis c'est correct aussi. Mais globalement, c'est vraiment très efficace. Il n'y en a pas beaucoup chez qui ça ne fonctionne pas, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Habituellement, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas le bon problème. Exact. Maintenant, une petite chose, c'est qu'il y a certaines patientes qui sont un peu réfractaires aux hormones. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une trentaine d'années, à peu près beaucoup de patientes ménopausées étaient sur des remplacements hormonaux. Après ça, il y avait une étude qui était sortie, l'étude Cochrane, qui semait un petit doute à l'effet qu'il y aurait peut-être une corrélation entre la prise d'hormones et la survenance de certains cancers, bien que c'était infime. Et par la suite, ça a été un petit peu démenti d'une certaine manière, en ce sens qu'on voit que la corrélation est tellement mineure que c'est sans... En fait, aujourd'hui, l'étude dont tu parles, la Women's Health Initiative, ça a été une étude qui a fait beaucoup de vagues. Et en effet, toutes les femmes se sont fait dire d'un coup, du jour au lendemain, il faut arrêter l'hormonothérapie. À la base, c'est une étude qui a été très controversée. Un des problèmes, c'est que la population à l'étude, c'était une population qui n'est pas du tout représentative des patientes qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est des femmes dans la soixantaine, même soixante-dizaine, chez qui on donnait de l'hormonothérapie, alors que ce n'est pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'évidence, les études scientifiques sont assez unanimes. L'hormonothérapie est sécuritaire. Oui, il peut y avoir des effets secondaires, c'est sûr, et puis on surveille, mais c'est très sécuritaire. Et surtout qu'aujourd'hui, on utilise l'hormonothérapie bioidentique, qui est en fait
des médicaments, des hormones qui sont biologiquement, au niveau moléculaire, qui sont identiques à ce que les femmes, à ce que les ovaires produisent naturellement. Donc en réalité, les nouveaux traitements ou les hormones bioidentiques qu'on utilise aujourd'hui ont beaucoup moins d'effets secondaires, surtout quand on les utilise de façon transdermique, en gel ou en patch. Donc beaucoup moins d'effets secondaires. Le risque de cancer, en réalité, c'est controversé. Il y a des études maintenant qui disent que même ça, c'est correct. Mais évidemment, on est prudent. Il y a certaines femmes chez qui on ne donnera pas d'hormones à cause de ça. Les risques de caillots sanguins aussi, qui sont très faibles et qui sont là, qui sont liés à l'estrogène, qu'on voit aussi avec la pilule contraceptive. Donc ça, c'est des choses qu'on surveille, que évidemment, on discute avec les patientes. Mais je pense que pour la grande majorité des patientes, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être craintif par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant dans ta pratique que tu m'avais mentionné un petit peu plus tôt, c'est que tu offres une consultation gratuite aux patientes qui souhaiteraient peut-être explorer cette avenue de remplacement hormonal. Alors, pour toutes les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, si vous vous identifiez avec ces symptômes de périménopause, de ménopause, ben, vous avez la possibilité de consulter Dr Assayag pour une consultation gratuite et de voir si vous qualifiez peut-être à des traitements de remplacement hormonaux. Alors, ça peut être une belle opportunité pour vous. La consultation gratuite, en réalité, elle est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de pression. Les femmes viennent, on discute, on regarde la situation, puis on prend exactement, on explique le programme et on prend une décision. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Merci. Très gentil, puis on va espérer que ça va au moins éclairer plusieurs personnes qui souhaiteraient se faire traiter pour ces symptômes qui sont, dans certains cas, assez néfastes. Absolument. Merci. Merci.